Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue dans cette première vidéo de formation dédiée à Canva où nous allons parler des modèles et de leur utilisation. Donc, imaginez-vous être capable de créer lors de peut-être votre anniversaire un visuel qui parle, un visuel qui présente vraiment votre événement comme il faut, que ce soit peut-être pour votre anniversaire, pour votre mariage ou pour la vente de l'un de vos produits ou pour quel que soit l'événement que vous organisez, que vous soyez capable de créer vous-même en quelques clics un visuel qui va permettre de présenter efficacement votre événement sans pour autant avoir besoin de faire appel à un infographe, de faire appel à un designer pour dépenser d'énormes sommes pour à la fin peut-être avoir un résultat qui ne vous satisfait pas. Donc, Canva est à votre disposition. Canva met à votre disposition des outils qui vont vous permettre en quelques clics de réaliser cet exploit-là. Alors, cette formation est dédiée à tous ceux qui sont à la recherche de designs de qualité, tous ceux qui sont à la recherche de moyens pour mettre à la disposition de leur public des visuels, des designs, des vidéos qui permettent de captiver ces derniers et de les amener à l'action. L'action peut être le visionnage, l'achat, la visite, l'assistance de votre événement si c'est le cas. Et pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour pouvoir être présent à ces événements-là, pour pouvoir créer, pour pouvoir se lancer dans cette optique de devenir designer freelance, peut-être pour en faire un métier, peut-être pour de temps en temps créer des visuels pour animer ces réseaux sociaux. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité-là qui aujourd'hui vous est offerte de façon gratuite? Alors, Canva, pour moi, c'est un outil que j'ai découvert depuis les années 2018. Bon, depuis 2018. Et jusqu'aujourd'hui, c'est presque le seul outil. Je l'accompagne de d'autres outils que je ne vais pas citer ici. Mais Canva me satisfait à un pourcentage où je me suis permis de dire pourquoi ne pas partager cette opportunité qui me sourit depuis des années. Donc, cette formation est dédiée à qui? À toute personne, aux chefs d'entreprise, aux responsables de groupe, aux freelancers, bref, à toute personne qui, à un moment donné, se dit je veux communiquer sur mon produit, je veux communiquer sur ma marque, je veux communiquer sur mon événement et j'ai besoin d'un visuel qui parle, j'ai besoin d'une vidéo, d'un texte, ou bien, bref, je veux parler à travers une image, un visuel, un texte, une vidéo qui va me permettre de me dire, oui, je suis capable de créer des choses qui parlent, qui captivent, qui amènent les gens à s'intéresser à ce que je fais. Alors, dans cette première vidéo de notre formation, nous allons parler des modèles. Comment retrouver les modèles idéaux pour notre projet, pour notre concept, pour notre idée et comment les utiliser, comment les personnaliser. Et je vais profiter de cette première vidéo pour vous dire la première erreur à ne pas faire autant pour moi sur Canva, c'est d'éviter d'utiliser les modèles. C'est d'essayer de partir de zéro. Canva met à notre disposition plus de 5 millions de modèles, quel que soit le domaine dans lequel on veut créer le design. Donc, lorsque vous imaginez 5 millions de modèles à notre disposition, qu'est-ce que nous pourrons manquer en termes de visuel dans ce qu'on veut initier comme projet? Donc, nous allons ensemble voir dans cette première vidéo comment retrouver le modèle idéal pour notre projet et comment le personnaliser. Alors, sans plus tarder, rendez-vous derrière notre petit écran où nous allons voir exactement comment cela est possible. Alors, nous voici donc derrière notre petit écran. Et avant de vous montrer comment retrouver et de personnaliser vos modèles, j'aimerais faire une petite présentation
de, de l'interface de Canva. Alors ici, vous avez le bouton qui vous ramène à tout moment, quel que soit où vous vous trouvez, à cette petite page d'accueil. Ici, vous avez quelques modèles que vous pouvez créer. Ça peut être peut-être des montages vidéo, les éditeurs de vidéos YouTube, retouches photos, ainsi de suite. Bref, cette partie, je n'utilise presque jamais. Et vous avez ici en entreprise ce que vous pouvez créer pour l'entreprise, création de contenu, des solutions marketing, graphisme, agence et ainsi de suite. Et vous avez ici la barre de recherche qui va vous permettre de retrouver tout type de contenu, quel que soit ce que vous voulez pour votre projet. Donc ici, vous avez pour vous, qu'est-ce que vous pouvez créer? Vous aimeriez peut-être créer des documentaires, des tableaux blancs, des publications Facebook, ainsi de suite, jusqu'à la fin là. Vous avez des projets que vous pouvez engager. Ça peut être un projet de création vidéo, de publication Instagram, de création de CV que je vous conseille d'ailleurs de créer avec de Canva qui vous présente une autre façon de créer des CV qui est encore beaucoup plus professionnel que ce que nous avons l'habitude de faire. Vous pouvez créer des stories Instagram, ainsi de suite. Vous pouvez vous lancer dans la création des tableaux blancs, des présentations, des réseaux sociaux, des vidéos. Bref, Canva met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour votre projet. Donc, vous avez ici à côté ce même bouton qui revient à tout moment à l'accueil. Vous avez des projets là. À l'intérieur, vous pouvez créer des dossiers pour vos projets. Et ici, vous avez les modèles que nous allons voir aujourd'hui. Ici, vous avez la marque. La marque, ici, vous pouvez créer votre design, ajouter vos éléments, vos photos, votre logo, vos polices même. Vous pouvez ajouter tout un tas de choses. Ici, vous avez les applications intégrées à Canva que vous pouvez utiliser pour mieux parfaire votre projet. Donc, étant donné que nous sommes dans cette vidéo pour parler des modèles, comment les retrouver et comment les personnaliser, je vais directement me rendre dans modèles et vous montrer comment est-ce que vous pouvez trouver vos différents modèles. Mais avant d'arriver dans modèles, je vais prendre déjà la première façon de retrouver les modèles pour notre projet et de mieux les personnaliser. Supposons par exemple que je veux faire un design lié à mon anniversaire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis sur Canva, je n'ai pas d'idée, je manque d'idées et directement là, j'ai une barre de recherche qui me permet de retrouver des modèles. Je vais taper simplement ici un modèle Happy Birthday. Happy que je vais bien écrire. Déjà, même lorsque vous commencez à écrire, Canva vous propose déjà une solution dédiée déjà ou bien qui complète ce que vous avez commencé à écrire. Donc ici, je vais choisir Happy Birthday et Canva va me proposer toute une panoplie de designs liés à l'anniversaire. Et ici, dans le résultat, j'ai 283 000 résultats et poussières. Donc, je vais organiser un anniversaire. J'ai déjà ma photo parce que déjà, il faut avoir une photo pour ceux qui aimeraient faire apparaître leur photo sur leur visuel de Happy Birthday. Il me faudrait la photo. Pour ceux qui n'aimeraient pas, il y aura des designs sans photo. Maintenant, j'ai des designs là dédiés à l'anniversaire. Il me suffit simplement de sélectionner le design qui me paraît le mieux adapté, peut-être au thème de mon anniversaire, peut-être au design que j'aimerais utiliser et de le personnaliser. Par exemple, ceci me plaît, je peux simplement cliquer dessus et le personnaliser ou essayer peut-être d'affiner encore beaucoup plus ma recherche. Par exemple, là, j'ai plus de 283 000 designs. Je peux essayer d'affiner mes résultats en cliquant par exemple ici sur tous les filtres. Et je veux un design lié peut-être à un style, je veux dire, simple, où j'aurai 80 000 résultats. Et dans un thème peut-être photo, où j'aurai 6,7 000 résultats.
Et en outil animation, bon, bref, je laisse l'outil classe. Les années, bref, je laisse. Et je peux décider que, bon, le filtre que j'ai défini, je peux directement lancer une nouvelle recherche et voir ce que cela va me proposer comme résultat. Et je clique sur appliquer. Là, nous aurons un résultat un peu plus affiné dans lequel je peux facilement me retrouver. Ici, j'aurai plus que 6000 et poussières de résultats où je peux essayer de faire mon choix. Si peut-être le résultat ne me satisfait pas toujours, je peux continuer à faire le filtre. Je peux venir là, je veux un style, peut-être j'affiche un peu plus les styles et peut-être que je suis un style beaucoup plus colérique, amusant. Je peux cliquer par exemple sur colérique et j'applique le résultat. J'aurai encore un résultat un peu plus affiné. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez, avec cette méthode-là, retrouver les designs qu'il vous faut pour votre projet. Donc, par exemple, après avoir fait ces filtres, je vais prendre, je ne sais pas moi, je vais prendre ce design, par exemple, qui m'intéresse. Je clique simplement sur ce design, je le personnalise et je peux télécharger et commencer ma communication. Donc, ça, c'était la première façon de trouver les designs. Je vais vous montrer une autre façon de retrouver les designs qui peut être celui-ci, cette façon-ci là. Vous venez simplement au niveau de créer un design, et vous mettez là happy, happy, happy birthday. Je ne sais pas si mon anglais va me permettre de retrouver facilement birthday. Et vous lancez la recherche. OK? Vous lancez la recherche. Déjà, vous avez des propositions là. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Bon, bref, là, il n'y a pas de design lié au Happy Birthday. Mais l'autre façon que je vais vous montrer, c'est de prendre directement ici et de choisir, par exemple, où est-ce que vous souhaiteriez communiquer avec votre design. Vous souhaiteriez, par exemple, communiquer sur, je vais dire n'importe quoi, Snapchat. Vous tapez simplement Snapchat et vous allez voir, par exemple, annonce publicitaire Snapchat, annonce statistique, annonce miniature, ainsi de suite. Vous choisissez, par exemple, le style de publication que vous aimeriez faire. Vous aimeriez faire une annonce publicitaire sur Snapchat. Vous cliquez dessus. Ici, vous aurez un design vierge et vous aurez la possibilité de sélectionner tout à côté, au niveau des modèles, le style de publication que vous aimeriez faire sur votre design vierge que vous venez de créer. Donc, ici, donc, vous aurez à mettre le thème de votre projet et vous aurez des publications dédiées à ce thème-là. Vous aurez des modèles, autant pour moi, dédiés à ce thème-là. Je vais prendre toujours mon Happy Birthday. Happy Birthday qui s'écrit en français anniversaire. Et vous tapez anniversaire. Bon, bref, là, il n'y a pas de modèle en français dédié à l'anniversaire. Et je vais profiter de ce résultat qui a été affiché pour vous dire Canva est beaucoup plus anglophone que francophone. Donc, si j'écris par exemple happy, et je sélectionne birthday, bon, là, il n'y a pas de modèle. Et je vais vous dire que, généralement, en fonction des dimensions que vous avez choisies, Canva peut ne pas avoir des modèles dédiés à cette dimension-là, à ce format de publication-là. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de rechoisir un autre modèle ou bien une autre dimension ou un autre format de publication et vous aurez certainement des résultats dédiés à votre projet.
Je vais ici choisir un autre format de publication où je vais choisir la deuxième façon de créer un format de publication qui est la dimension personnalisée. Je vais choisir par exemple un format que je préfère généralement, le format 1080 par 1080, qui est le format par excellence des publications sur Instagram. Donc, je crée mon design ou bien je crée ma dimension de projet et je vais revenir au niveau des modèles et taper ce mot-clé que je suis en train de rechercher qui est Happy Birthday, qui se retrouve même déjà au niveau des recherches récentes. Donc, je choisis Happy Birthday et j'ai toute une panoplie de résultats possibles. Donc, je peux choisir, par exemple, étant donné que je suis un homme, je peux choisir ce modèle-ci. Si j'ai une photo qui peut épouser euh, euh, cette posture qu'a épousé ce monsieur, je peux directement l'intégrer là et apporter des modifications au niveau du texte. Mais si je n'ai pas de photo, je peux directement aller sur un modèle sans image où je choisis par exemple celui-ci. Donc, voilà la deuxième façon de retrouver les modèles dédiés à vos projets. Donc, la troisième façon, qui est la dernière pour cette première vidéo de notre formation, c'est de revenir au niveau de l'accueil et de choisir directement au niveau des modèles. Donc, lorsque vous êtes au niveau des modèles, vous aurez toute une panoplie de modèles. Vous aurez la possibilité de choisir le modèle qui vous intéresse ou bien le modèle dédié à votre projet. Donc, ici, je suis au niveau de modèle et je vais toujours dans la recherche d'un modèle dédié à mon anniversaire. Je vais revenir ici et taper mon mot-clé Happy Birthday. Donc, Happy Birthday, je veux un modèle dédié à l'anniversaire. Vous voyez vous-même qu'on se retrouve au niveau du premier type de recherche et je suis passé par la troisième méthode, mais on se retrouve au niveau de la première méthode qui ici est une méthode beaucoup plus rapide que la première méthode. Bon, bref, ceux qui trouveront celle-ci plus rapide ou plus lente, euh, ils prennent ça comme ils veulent. Mais lorsque vous choisissez la méthode moderne, vous avez la barre de recherche qui vous permet de chercher le design qu'il vous faut. Et vous avez cet outil que vous pouvez utiliser pour essayer d'affiner votre recherche et de choisir le modèle qui vous intéresse. Donc, je veux toujours un modèle lié à l'anniversaire, mais je veux un modèle professionnel. Par exemple, je veux un modèle professionnel qui tend vers un produit. Bon, déjà, parler de l'anniversaire et de produit, c'est un peu ambigu. Mais je vais prendre par exemple marketing. Bon, c'est du n'importe quoi. Mais je prends marketing et le thème peut être dans un thème de publicité et la couleur, je peux aussi affiner jusqu'au niveau de la couleur. Je prends par exemple le bleu et j'applique mes résultats. Ici, vous avez 0 modèle. Ça veut dire que toutes les combinaisons qui sont 4 combinaisons ne me permettent pas de retrouver un modèle sur Canva avec tous ces 4 combinaisons. Je peux par exemple revenir là, puisque j'ai sélectionné jusqu'aux couleurs, j'enlève la couleur et je réapplique le résultat pour voir. Ici, j'ai 18 modèles qui vont directement dans le sens de mes 4 filtres que j'ai sélectionnés. Donc, je peux revenir là, je décide d'enlever quelques, je m'excuse là, je suis allé un peu n'importe où. Donc, je peux venir là, je décide où est-ce que je suis, je suis là. Je suis là et je suis au niveau de modèle Happy Birthday.
OK. Et j'étais au niveau des modèles Happy Birthday et les filtres étaient professionnels, marketing et je ne sais plus quoi d'autre. Bon, je décide d'appliquer ces deux filtres. Qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Voyons voir ensemble. J'ai 246 modèles dédiés aux professionnels et au marketing. Déjà, il faut savoir que il y a des filtres que vous ne pouvez pas appliquer en fonction du thème que vous choisissez. Il ne peut pas avoir de modèle dédié à l'anniversaire qui soit professionnel et marketing. Parce que là, c'est un peu, je ne sais pas comment dire ça, ça ne se comprend pas. Donc, lorsque vous parlez peut-être d'anniversaire, il faudrait que ce soit peut-être dans un style. On peut prendre n'importe quoi féminin, mais pas que ce soit professionnel. Il faut savoir choisir vos filtres. Et lorsque vous avez choisi vos filtres de façon idéale, vous aurez les résultats, les meilleurs résultats que vous puissiez avoir. Donc, je vais aller au niveau de style. Je vais prendre par exemple heureux. Heureux, lorsqu'on parle d'anniversaire, ce sont des événements de style heureux. Et je peux m'arrêter là, j'applique. J'ai un seul filtre, j'applique et je vois les résultats que cela me donne. Je peux décider de m'arrêter uniquement à ceci et je cherche le design qui me paraît le mieux afin de le personnaliser. Donc, je vais prendre au hasard n'importe quoi et on va essayer de voir comment personnaliser. Je prends par exemple ceci. Lorsque vous choisissez un modèle, voici ce qui s'affiche généralement. Et grâce à l'intelligence artificielle de Canva, vous avez la possibilité de choisir d'autres designs dans le même style que le design que vous avez choisi. Donc, vous voyez là, j'ai un format carré et Canva me propose d'autres designs dans le même format. Si je choisis par exemple un autre format comme celui-ci par exemple, vous allez voir que l'intelligence artificielle va me proposer d'autres formats dans le même style. Vous voyez l'avantage qu'on a utilisé, cet outil qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus intelligent que d'autres outils où nous devons peut-être passer ou bien aller aller pas à pas ou bien aller de zéro pour concevoir tout ce que nous voulons. Donc, j'étais au choix de ce design. Lorsque vous avez choisi un design, si le design vous intéresse, vous satisfait, vous pouvez décider de le personnaliser. Mais si en dehors de ça, ce que propose l'intelligence artificielle est encore beaucoup plus intéressant, vous pouvez choisir autre chose que propose l'intelligence artificielle, bien sûr. Donc, je me dis que ceci me satisfait déjà et je vais cliquer sur personnaliser. Donc, lorsque vous avez cliqué sur personnaliser, vous aurez toute une panoplie d'outils mis à votre disposition qui vous permettront de personnaliser votre design. Si je prends uniquement au niveau de la photo, vous avez par exemple, cette photo peut-être n'est pas la mienne et j'aimerais qu'à la place ce soit ma photo. Vous avez par exemple cet outil, l'outil importer, qui vous permet d'ajouter à Canva des images de vous-même ou bien des éléments qui peuvent être des vidéos, des images, des vidéos et des audios qui viennent de vous-même. Par exemple, là, pour cette vidéo, j'ai importé préalable une photo de moi et il suffit simplement que je clique, je déplace et je positionne ainsi. J'ai ma propre photo pour mon design de Happy Birthday et je n'aurai plus qu'à modifier le message et le tour est joué. Pour la modification du texte, vous avez cet outil, l'outil texte qui va vous permettre de modifier le texte, ainsi de suite. Pour les éléments, vous avez les outils éléments. Pour le design en elle-même, vous avez
toute une panoplie d'éléments, d'outils que Canva met à votre disposition pour pouvoir personnaliser votre design. Donc, pour la personnalisation, pour autre chose, nous allons voir cela en profondeur dans nos prochaines vidéos. Donc, pour ne pas être très long sur cette première vidéo, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on va se dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Mais avant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, de telle en sorte que même si vous n'êtes pas connecté, que vous ayez des notifications chaque fois que nous allons publier une vidéo. Alors, à très bientôt pour notre prochaine vidéo.